première fois aussi que tu te Oui, connectes. bonjour. Oui, j'ai pu me libérer aujourd'hui, je me suis connectée. Bonjour tout Ah, le monde. d'accord. Bon, Bienvenue parmi nous. Bienvenue, bienvenue. Voilà, on a attendu un tout petit peu pour que voilà, les gens arrivent tout doucement. C'est Pâques, hein, joyeuse Pâques, on le dit depuis ce matin. merci. Oui, Voilà, on va. Voilà. C'est parfait. Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue donc à notre avant-dernière conférence parce que ce soir, on fait la fête. Ce soir, c'est la fête. Il n'y a pas de conférence. Donc, c'est la dernière conférence. Voilà, c'est la dernière conférence et après, on fera la fête. Bienvenue. Maintenant, on va parler du jeûne, en fait. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui jeûnent et tout. Et on a notre spécialiste avec nous, donc Priscilla Amani. Pourquoi jeûner? Quels sont les bienfaits? Et comment en faire un moment de plaisir? Est-ce qu'on peut se faire plaisir en jeûnant? C'est ce qu'on va découvrir. Mais avant cela, voilà, je vais raconter un peu une petite histoire avec Priscilla. On s'est rencontrés on va dire, ça fait presque 2 ans parce qu'on s'est rencontrés en fait dans une formation, un mastermind en fait sur les réseaux sociaux et ensuite on est resté en contact, on a échangé. Donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé de réseautage et vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui sont ici, il y a un lien même si on ne s'est pas encore vu en vrai. Parfois, parce qu'on ne s'est jamais vu en vrai, Priscilla. Non, on ne s'est jamais vu en vrai. Ah, mais moi, j'y ai déjà vu. On ne s'est jamais vu en vrai et je me souviens quand tu m'as dit est-ce que je peux adhérer au réseau de Sheila? Est-ce que tu connais Sheila? Je t'ai dit vas-y parce que c'est Become Community, c'est une belle voilà, c'est une belle communauté. Vas-y et c'est comme ça qu'on crée des liens et c'est comme ça qu'on continue à entretenir des liens. C'est tellement puissant, ça crée du business, ça crée en fait des événements comme ceux que vous pouvez voir, renforcer vos liens, renforcer vos networks. Ça permet vraiment de changer les choses. Priscille, alors, on va commencer. Sheila, je te laisse te présenter et ensuite on rentrera dans le sujet. Bonsoir à tous. Donc voilà, moi je suis Sheila Mukasa, comme mon nom est bien marqué, fondatrice du réseau d'entrepreneurs Become Community que j'anime en organisant des événements en ligne et hors ligne, des événements présentiels. C'est le Boss & Brunch à Bruxelles et maintenant à Paris. Donc le 22 avril, je serai à Paris pour la 4e édition en France. Et évidemment, j'accompagne également les entrepreneurs à gagner en visibilité grâce au réseautage et aussi en organisant des événements. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Par exemple, Amina a fait appel à moi pour l'aider, pour l'accompagner dans l'organisation de ce sommet. Donc, voilà, sans plus tarder, alors je vais laisser la parole à notre experte de ce soir, Priscilla Amani. Bonsoir Priscilla, merci d'avoir accepté notre invitation à venir nous parler évidemment du bien-être du jeune, parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous avons tendance à négliger notre santé. On sait tous, moi j'ai eu des problèmes de santé, je sais à quel point c'est très, très important. J'avais un peu négligé ma santé à un moment. Comme vous avez appris ce matin, c'est suite au décès de mon père que j'ai été complètement anéantie et ça s'est ressenti dans ma santé. Je vous dis la vérité, j'ai failli y passer. Donc, voilà, donc, faisons attention à notre santé. Et Priscille est là aujourd'hui pour justement nous parler du bien-être, comment nous pouvons justement faire attention pour avoir une santé excellente par rapport à notre business. Merci Priscille. Merci Sheila. Donc bonsoir Sheila, Amina et puis bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Ça fait plaisir. Je suis la dernière intervenante et j'ai tellement reçu. On a eu vraiment des interventions de qualité. On a reçu, c'était super. Donc encore un grand merci à Amina, un grand merci à Sheila. Donc on parlait du réseautage comme on l'a dit. J'ai connu Amina dans une formation
Et puis, par le biais de Amina, lorsque je cherchais à intégrer un réseau, elle m'a recommandé Sheila. Et Amina, qu'on vit en vrai, pourtant, ça fait quasiment 2 ans, oui, ça fait 2 ans que, voilà, qu'on se côtoie sur les réseaux sociaux. Mais Sheila, si, je l'ai rencontrée à Paris la première fois le mois dernier. Donc, vraiment, ça me fait plaisir d'être là. Et comme Sheila l'a dit, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à négliger notre santé. Les personnes qui travaillent en général, on va remarquer que les gens travaillent énormément pour pouvoir, après, à la retraite, pouvoir profiter. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'à la retraite, il y a beaucoup de gens, vous avez travaillé, vous avez épargné pour profiter, et puis finalement, vous passez vos temps dans les hôpitaux parce qu'on n'a pas pris soin de notre capital santé. Donc, on se retrouve à la retraite au lieu de profiter de la vie comme on a voulu, mais non, on fait des défilés à l'hôpital, on doit prendre tel médicament, alors que si on s'y était pris tôt, si on avait pensé à cela, on profiterait paisiblement de notre retraite. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne parce que c'est un allié santé qui est 100% naturel et qui est puissant. Donc, je vais vous parler du jeûne. Je redonne la parole à Amina. Oui, parce qu'il y a notre traditionnelle citation. Et donc, voilà, c'est une question qu'on pose en fait à tous nos intervenants. L'idée, c'est d'apprendre en fait à mieux les connaître et de voir en fait quel est leur pourquoi. Et donc, ta citation préférée, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Oui, c'est une citation de Napoléon Hill, tirée de son livre Réfléchissez et devenez riche. Et j'aime beaucoup cette citation. Et pourquoi je l'aime? Parce qu'en fait, elle contient pour moi 2 clés qui me permettent en fait d'être motivé pour atteindre un objectif. Donc, la première clé dans cette citation, c'est le verbe concevoir. La seconde clé, c'est le verbe croire. On va prendre un exemple, je vais prendre un cas pratique, le jeûne par exemple. Moi, j'ai l'habitude de jeûner régulièrement, je fais 5 à 7 jours de jeûne hydrique. Mais je me prépare évidemment avant de le faire. Et j'utilise ces 2 clés-là dans ma préparation. Quand on parle de concevoir pour moi, c'est de se faire une représentation mentale, en fait, de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, avant de jeûner, par exemple, je me fais une représentation mentale du jeûne. Et ma représentation mentale du jeûne, figurez-vous que c'est quoi? Je pense à un moine bouddhiste japonais. J'en connais pas personnellement, j'en ai jamais vu, mais j'avais regardé un reportage à la télé qui en parlait. Et pour moi, c'était l'image de la sérénité. La personne jeûnait, mais la sérénité, le calme, c'était paisible, il y avait la nature. Et surtout, il marchait pendant qu'il faisait ses jeûnes, sans manger, mais il parcourait de longues distances. Donc moi, ça m'est resté vraiment en tête. Et c'est la représentation mentale que je me fais du jeûne. Et le second verbe, je vous ai dit croire, c'est tout simplement la foi. Je me dis, si un être humain comme moi a pu le faire, donc moi également, je peux le faire. Donc voilà comment j'utilise ces 2 clés que contiennent cette citation dans mon quotidien pour atteindre un objectif. Donc voilà. Excellent. Excellent, excellent. Merci pour cette précision. Donc ici, ça va être sous forme d'interview. On va poser des questions. N'hésitez pas dans le chat et tout de poser des questions pour que ce soit interactif. Peu importe, en fait, comme je dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes. Si un jour vous êtes déjà interrogé par rapport à un jeûne et tout, à vous dire en fait, est-ce que c'est bien de jeûner? Qu'est-ce que ça peut apporter? C'est l'occasion de le mettre en commentaire pour que Priscille puisse répondre. Pourquoi jeûner? C'est la première question. Pourquoi jeûner? Pourquoi rester 12 heures sans manger alors que les burgers sont trop bons, les salades, en plus, nous, on est africains et tout, on adore manger le poulet. La viande, et toi, c'est les poulets. Combo, on mange du ndolé, on mange… Voilà, pourquoi se priver de tout ça, Priscille? Quand on me pose cette question, pourquoi jeûner? Je vais faire un parallèle. Pourquoi faire le ménage, en fait? Pourquoi est-ce qu'on fait le ménage chez nous? En général, qu'est-ce qu'on fait? On fait le ménage quotidiennement, on balaie la maison, on passe rapidement un coup de serpillière. Mais il y a des jours réservés au très grand ménage où c'est vraiment, on nettoie les potes, les murs, on fait le grand ménage. Et après ce ménage-là, on se sent bien, la maison, elle est propre, elle est débarrassée de tout ce qui est saleté, on est en paix, on est zen, on est motivé pour la suite. Mais c'est exactement ce qu'est le jeûne pour le corps.
Le jeûne, en fait, permet de faire le grand ménage du corps. Du corps. C'est super bien après, comme lorsqu'on fait le ménage dans une maison. Et pourquoi jeûner? Parce que c'est un allié santé, on parlait de santé. C'est un allié santé qui est 100% naturel et qui ne coûte absolument rien. Rien, oui. Qui est inscrit en plus dans notre programme génétique. Parce que, d'ailleurs, l'Homo sapiens, les gens avant avaient l'habitude de le jeûner. C'était obligatoire ou conditionné, mais c'est inscrit dans notre programme génétique. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, à moins que vous n'ayez une maladie qui vous l'interdit, mais c'est quelque chose qu'on peut tous faire. C'est sans effet secondaire, c'est 100% naturel. Et puis, ça va permettre d'optimiser notre santé. Et on parlait d'énergie également, mais d'être plein d'énergie. Nous, les entrepreneurs, même pour tout le monde, on a envie d'avoir de l'énergie, on parle d'énergie. Donc, voilà pourquoi jeûner. Voilà. D'accord. Ben, moi, j'ai une question. Pour moi, enfin, depuis quelques années, je vois que c'est devenu un phénomène à la mode. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, les jeunes intermittent, alors que les gens qui prient, hein, aussi bien chrétiens que les musulmans. Les musulmans, vous êtes en pleine période des ramadans. Et les chrétiens, les catholiques, on sortent aussi de la période de carême. Et aussi, les chrétiens protestants ont aussi cette habitude-là de jeûner. C'est vraiment en rapport avec la prière. On veut être en accord avec son créateur. Et c'est là que moi, j'ai connu les jeunes par rapport à ça. C'est souvent, je sais qu'avec l'Église, on a toujours des périodes de jeûne. On peut être là, le pasteur nous dit, il y a un tel problème ou une telle personne est malade, nous devons jeûner. Les pasteurs qui disent, on décrète 3 jours, 1 semaine de jeûne pour justement prier par rapport à un problème précis. Alors, comment se fait-il qu'on est parti de là? Je pense que ça vient un peu de là. On est parti de là, du contexte religieux, et on est arrivé maintenant au contexte du bien-être. D'accord. En fait, le jeûne n'est pas parti, c'est vrai qu'avant, le jeûne était pratiqué avant. Je vais remonter dans l'histoire, en fait. Okay. Bien le jeûne en réalité. J'ai dit que c'est inscrit dans notre programme génétique. Donc, avant, au temps de nos aïeux, l'Homo sapiens, les gens n'avaient pas de la nourriture en permanence. Aujourd'hui, on a de la nourriture à provision, mais avant, ce n'était pas du tout le cas. Et en plus, c'était des peuples nomades. On était nomades. Les gens se baladaient, on va dire. Donc, à cette époque-là, il y avait des périodes où il y avait à manger et il y avait des périodes de disette. Donc, pendant les périodes où il y avait à manger, les gens se nourrissaient bien. Et pendant les périodes de disette, ils n'avaient pas à manger. Donc, pendant les périodes où il y avait à manger, quand on mangeait le corps. Hein, notre corps, il est très bien conçu. Donc, le corps avait un mécanisme de stockage de cette nourriture-là, parce qu'il n'y avait pas les frigos, tout ce qu'on a pour préserver la nourriture. Donc, le corps, avec ce mécanisme de stockage-là, stockait l'excès de nourriture sous forme de graisse. Ce qui faisait que pendant les périodes de disette, c'est cette réserve-là qui était utilisée afin qu'on continue d'être en vie pour attendre la prochaine période. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est inscrit dans notre programme génétique. Donc, depuis ce temps, on pratiquait le jeûne. Même dans les traditions anciennes, les gens pratiquaient le jeûne. Après, dans toutes les religions, on va retrouver le jeûne. Sur le plan religieux, le jeûne, on le fait pour se purifier, pour se rapprocher de son créateur. Ou dans le jeûne chrétien, quand tu as un problème, par exemple, on te dit il faut jeûner, faut joindre le jeûne à la prière. Mais pourquoi est-ce que c'est devenu, je vais dire, un phénomène de mode aujourd'hui? Parce qu'on n'avait pas pris conscience en réalité de tout ce mécanisme interne qui se passe dans notre corps, des bienfaits du jeûne sur le plan santé. On n'avait pas du tout conscience de ça. Même en tant que chrétien, quand on jeûnait, c'était juste sur le plan spirituel. Mais on n'avait pas conscience, par exemple, que sur le plan santé, ça allait me permettre d'être en bonne santé, que ça aidait dans certaines maladies, que ça allait retarder le vieillissement cellulaire, par exemple. Tous ces aspects, on n'avait pas du tout conscience.
Aujourd'hui, on en a pris conscience parce qu'il y a eu des recherches scientifiques, des recherches cliniques qui ont été faites, il y a des résultats, des tests qui ont été faits. Donc, aujourd'hui, on sait que le jeûne est bon pour la santé, c'est important pour la santé. Il y a des cliniques. En France, par contre, le jeûne thérapeutique, il n'est pas du tout, c'est pas légal. On ne peut pas accompagner quelqu'un, encadrer quelqu'un pour un jeûne thérapeutique. Mais en Allemagne, par exemple, juste à côté de nous ici, ou dans d'autres pays, c'est légal. Donc, en Allemagne, je vais vous parler de la clinique, il y a une clinique qui s'appelle Buschinger. Et en Europe, en termes dans le domaine du jeûne thérapeutique, c'est la référence. Et cette clinique-là, elle est née comment? Je vais vous raconter un peu l'histoire. Il s'appelait Otto Buschinger. Et ce monsieur, en fait, c'est un médecin allemand qui était dans la marine. Et il a eu un rhumatisme articulaire à l'âge de 40 ans. Donc, du coup, il ne pouvait plus exercer son métier de médecin. Il a essayé des traitements, tout et tout, ça n'allait pas, son cas s'aggravait. Et finalement, puisqu'il avait déjà entendu parler du jeûne, il y avait eu tellement de travaux qui avaient été faits, il a décidé de prendre un jeûne sous la supervision d'un de ses collègues. Donc, il a fait un jeûne de 19 jours, un jeûne hydrique, c'est-à-dire uniquement à eau, de 19 jours. Au bout de ces 19 jours, il a été complètement guéri. Donc, ce qui a fait qu'il a changé de carrière, il a commencé à encadrer, à accompagner les gens dans le jeûne. Et par la suite, sa fille a créé la clinique Buschinger en 1953 en Allemagne, en 1973 en Espagne. Donc, c'est des cliniques de référence où ils ont accompagné plus de 250 000 personnes, jeûneurs. Donc, voilà un peu, parler un peu de l'histoire du jeûne. Pourquoi est-ce que c'est devenu un phénomène comme ça aujourd'hui? Voilà. Alors, merci à toi. Hein. Je t'en prie. Voilà, j'apprends. Hein. On apprend, comme on dit, on apprend tous les jours. Hein. Nous sommes des apprenants, comme l'a bien dit Roland. Roland, on apprend tous les jours. Ici, souvent, en fait, on dit « jeûner fait maigrir ». Est-ce que tu peux nous aider à comprendre jeûner fait mincir ou jeûner fait maigrir? Déjà, il y a une différence entre mincir et maigrir. Quel lien tu fais avec ça? Est-ce qu'en restant sans manger, on maigrit? Oui, jeûner fait évidemment perdre du poids. Mais le but de jeûne, ce n'est pas de mincir. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, jeûner fait perdre du poids. Pourquoi est-ce que ça fait perdre du poids, jeûner? Évidemment, si tu ne te nourris pas, tu vas perdre du poids. Ça, c'est clair, parce que le corps ne va plus stocker. C'est la nourriture que nous mangeons, en fait, qui est métabolisée, qui est transformée et qui est stockée dans nos cellules graisseuses sous forme de gras. Donc, si tu n'apportes pas cette nourriture externe au corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller puiser dans la réserve interne qu'il a, en fait, pour alimenter le corps. J'aime bien donner cette définition du jeûne. Parce qu'en général, quand on parle du jeûne, moi, comme je le disais, c'est le jeûne hydrique que je fais. Jeûne hydrique, c'est uniquement à eau, sans manger, on ne boit que de l'eau. Donc, je fais 5 à 7 jours régulièrement. Donc, en général, quand je parle de ça sur mes réseaux sociaux, Instagram principalement, j'ai des commentaires, les gens ont un peu peur, sont effrayés, mais non, moi je ne pourrai jamais faire le jeûne, voilà. Parce que dans l'esprit des gens, jeûne, c'est quoi? C'est privation, c'est se priver de nourriture. Moi, je vais vous donner une définition du jeûne aujourd'hui. Le jeûne, la définition que je donne aux personnes que j'accompagne dans mon programme, c'est quoi? Jeûner, c'est tout simplement changer de mode d'alimentation. C'est-à-dire qu'on passe d'une alimentation externe, on apportait de la nourriture, à une alimentation interne. Donc, on continue de s'alimenter. Le corps continue de recevoir de la nourriture, c'est juste le mode qui a changé. C'est beaucoup plus rassurant de dire ça aux gens. Justement, pendant le jeûne, on va revenir au fait de mincir quand on jeûne. Donc, quand on jeûne, évidemment, qu'on mincit, comme je le disais, puisqu'on n'apporte plus de la nourriture extérieure. Et au bout d'un certain jour, le corps va aller au bout après 72 heures, par exemple, le corps va aller puiser dans cette réserve de graisse-là. Puise dans cette réserve de graisse pour alimenter. Donc, évidemment, cette réserve de graisse va être déstockée et c'est pour cela qu'on mince. Mais on le dit également aux gens que le but du jeûne, ce n'est pas de mincir. Pourquoi le but du jeûne, ce n'est pas de mincir? Parce qu'en faisant cela, il faut savoir qu'après le jeûne, pour toutes les personnes qui ont jeûné, après le jeûne, après, on a envie de manger, on a envie de se faire plaisir. Parce que le cerveau le réclame, c'est un peu une sorte de stress pour lui. Donc, il veut rapidement refaire sa provision de stock. Son énergie, là, c'est la graisse, là, en fait. Donc, il veut faire son stock.
Donc, c'est ce qui fait qu'après le jeûne, en général, les gens ont envie de manger, les gens ont envie de se réalimenter, puis finissent par reprendre du poids. Par contre, pour ne pas reprendre du poids, il faut en faire une hygiène de vie. Il faut le faire de façon régulière et puis il faut mettre d'autres choses en place. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ben oui, c'est très, très clair. On commence à comprendre parce que du coup, comme tu dis, quand on reste sans manger, ça veut dire on crée un stress et après, quand on revient, on a tendance. Et comment justement gérer, quand tu dis, il faut le faire régulièrement, comment gérer ce stress et combien tu proposes, en fait, quelle est la variabilité? Ça veut dire, il faut gêner tous les combien et comment gérer en fait cette période quand on a trop faim? En fait, il y a une préparation. D'accord. Le jeûne ne commence pas le jour où on arrête de s'alimenter. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens. Je vais prendre l'exemple de ma fille. Il y a 2 ans de cela, elle était en classe de seconde avec sa copine et elles ont décidé de jeûner, de faire 7 jours de jeûne à eau uniquement parce qu'elles avaient regardé, elles suivaient quelqu'un sur YouTube, elles avaient des problèmes d'acné. Donc, la personne avait fait des jeûnes et puis à la fin de son jeûne, avait perdu complètement l'acné, la peau était redevenue bien. Wow. Donc, du coup, elle décide, elle vient me le dire. Je dis, bah, c'est bien de jeûner. Je lui demande, tu vas faire combien de temps? Elle me dit 7 jours. Je dis, 7 jours? Mais tu n'as jamais fait de jeûne, tu n'as pas fait 7 jours de jeûne. Ça se prépare le jeûne. Donc, je lui explique, mais vous avez les adolescents à cet âge-là, quand tu dis oui, ils disent non. Donc, il faut laisser chacun faire son expérience. Du coup, elle a fait ces 7 jours de jeûne avec sa copine. Elle partait régulièrement à l'école, elle buvait de l'eau. C'était difficile, mais elles ont tenu. Il y a 2 ans en arrière, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma fille ne peut plus faire de jeûne, même ne serait-ce qu'une journée, parce que c'était trop violent pour son cerveau. Bien sûr. Dans son cerveau, le jeûne est associé à quoi? À la peur. Ça fait peur, c'est frustrant et elle n'a plus envie de jeûner du coup. Et ça, c'est le cerveau qui fait ça. Ça veut dire que le jeûne, il se prépare. Donc, il y a une phase de avant-jeûne qu'on prépare. On le prépare comment? De 2 façons. C'est de ça que je parle en disant jeûner avec, en faire un moment de plaisir. Donc, quand on le prépare mentalement. Je vous ai parlé tout à l'heure de représentation mentale. Parce que quand un événement, quand quelque chose est en trop gros stress pour notre cerveau, quand ça le déstabilise complètement, le cerveau n'aime pas du tout changer d'habitude brusquement. Il a horreur de ça. Faites tout, en fait, pour vous ramener à votre état d'avant. Donc, il faut se préparer mentalement au jeûne. Il y a cette préparation mentale, mais il y a une préparation également sur le plan nutritionnel. Quelqu'un qui est carencé, qui n'a pas une alimentation saine, tu ne vas pas jeûner plusieurs jours. Non, tu vas creuser encore cette carence-là. Donc, dans un premier temps, il faut apprendre à manger sainement. Il faut apporter à son corps les nutriments dont il a besoin. Quand on a fait cette étape-là, on peut commencer l'étape de j'arrête la nourriture. Mais après le temps de jeûne aussi, après avoir arrêté la nourriture, il y a une 3e étape qui est la reprise alimentaire. Et même cette reprise alimentaire se fait de façon progressive. Après un jeûne, tu as fait un jeûne de 3 ou je ne sais pas moi, de 5 jours, tu ne peux pas te mettre tout de suite après à manger des aliments solides. Voilà, c'est un choc également pour notre organisme. Ça veut dire si ces 2 phases-là ne sont pas bien faites, tu perds tous les de ton jeûne. Et puis, ça ne sera pas un moment de plaisir pour toi, ce temps de jeûne. Donc, c'est ce qui fait que, généralement, les gens sont frustrés quand ils font du jeûne ou bien ils retiennent que c'est quelque chose de très difficile parce qu'ils ne se sont pas préparés comme il le fallait. En parlant de la fréquence, il faut y aller petit à petit, je dis au fur et à mesure. Parce que c'est comme ça notre cerveau fonctionne. Au fur et à mesure, il ne faut pas le brusquer, comme un enfant qui apprend à marcher. Donc, on le fait au fur et à mesure. Voilà, tu commences par une journée, une demi-journée, après une journée, ainsi de suite. Il n'y a pas de, je vais pas dire, chacun le fait vraiment en fonction de comment il se sent, en fonction de son objectif, en fonction également de son terrain, je vais dire, de sa vitalité, de son énergie. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas, je vais dire, une recette ou bien une posologie comme ça pour tout le monde en même temps. Vraiment, c'est au cas par cas. Voilà. D'accord. Alors, pourrais-tu nous citer quelques bienfaits du jeûne? Quelques bienfaits du jeûne. Okay. Le jeûne va par exemple permettre, je parlais de ma fille tout à l'heure, mais au niveau de la peau, justement,
le jeûne permet de produire plus d'hormones de croissance. L'hormone de croissance, c'est l'hormone qui est appelée l'hormone de la jeunesse. C'est une hormone qui, à partir de l'âge de 20 ans, commence à diminuer. C'est naturel, c'est un phénomène physiologique naturel. Donc, à partir de 20 ans, ça commence à se réduire. Et une façon d'augmenter le taux de sécrétion de cette hormone-là, justement, c'est en faisant du jeûne. Le jeûne va permettre également de détoxiner tout l'organisme. On entend parler de détox. On sait que le détox, c'est le nettoyage de l'organisme. Nettoyage des émonctoires, la peau, le foie, le rein, les intestins, les poumons. Et quand on nettoie tout ça là, il fonctionne bien. Ça fait qu'après un jeûne, on a une peau qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus lumineuse, éclatante. Et puis, ça permet également de résoudre tous ces problèmes d'acné là. Le jeûne également est bénéfique pour les personnes diabétiques de type 2, par exemple, parce qu'on sait que c'est un problème d'insuline. Il y a une trop grande sécrétion d'insuline, donc finissent par faire une résistance à l'insuline. C'est l'hormone de stockage de graisse, justement. Donc, le jeûne va permettre également de réduire en fait la sécrétion de l'hormone de stockage de graisse et puis augmenter la sécrétion de l'hormone de déstockage de graisse. Donc, voilà pourquoi ça fait mincir également. Donc, tout ça, c'est des bienfaits du jeûne. Et puis, d'après toutes les recherches, bon, en France, comme je le dis, on n'a pas le droit de dire que est utilisé à but thérapeutique, mais bon, on va dire, je rapporte des faits. On a constaté toutes les recherches qui ont été faites, ça a aidé pour tellement de maladies. Les maladies neurodégénératives. Parkinson, par exemple, Alzheimer, on a vu que c'est quelque chose de très courant aujourd'hui, de nos jours. Justement, le jeûne aide à protéger en fait ces cellules-là. Donc, voilà, quelques exemples des bienfaits du jeûne. C'est excellent. D'accord. Merci. Merci. Merci, Priscille. Il y a une question d'Annick. En quoi consiste la préparation? Combien de temps doit-elle durer? Ah, c'est ce que je viens de dire. Bon, ça va dépendre de chacun, la préparation. Pour certaines personnes, peut-être ce sera une semaine, pour d'autres, ça sera un mois. La préparation, comme je l'ai dit, on le prépare sur le plan mental. Je dis reprogrammation du cerveau. Je ne sais pas si elle était là au départ quand je parlais de se faire une représentation mentale de ce qu'on veut. Parce que si le cerveau n'est pas en accord avec un objectif que vous désirez atteindre, il va vous combattre, surtout quand il s'agit de jeûne. Donc, on fait une préparation mentale, on se programme mentalement pour jeûner. On se dit, j'ai pris l'exemple de ma fille, j'ai dit dans son cerveau à elle, en fait, le jeûne est associé à quoi? Est associé à frustration et associé à danger. Donc, même lorsque, quand je jeûne, je l'invite à faire avec moi, ne serait-ce qu'une journée, elle me dit oui. Et par la suite, elle me dit, quand ça arrive le moment de jeûner, elle me dit non, elle n'a plus envie de faire. Parce que dans son cerveau à elle, il y a un circuit neuronal, son circuit neuronal jeûne, dedans c'est inscrit jeûne égale à danger, jeûne égale à frustration. Donc, c'est important, si tu as ça, de changer simplement cette programmation. Moi, comme j'ai pris l'exemple des moines, là, par exemple, le jeûne dans mon cerveau à moi, on va regarder mon circuit neuronal jeûne, on va voir quoi? On va voir plaisir, on va voir calme, on va voir sérénité, on va voir également de la marche, on va voir la nature. Donc, quand je fais mes jeûnes, quand je publie sur Instagram, je continue mon activité physique, je n'arrête pas, je fais de la marche régulièrement. Donc, pendant mes moments de jeûne, 5 à 7 jours de jeûne, je fais ma marche. Et pendant que je jeûne également, je vais à des événements. J'avais publié l'année dernière, j'étais partie à un événement, j'étais au 5e jour de mon jeûne. C'est jeûne hydrique. Mais je suis partie, il y avait à manger, j'ai pas mangé, j'ai causé avec les gens. On m'a demandé pourquoi est-ce que je mangeais pas. C'était une occasion pour moi de parler du jeûne. J'ai expliqué ma démarche, voilà pourquoi je mangeais pas, j'avais pas faim. Donc, c'est important de se préparer mentalement à ça. Donc, il y a cette préparation et puis la préparation sur le plan nutritionnel. Faites des examens et puis voyez au niveau de vos micronutriments, c'est-à-dire tout ce qui est fer, tout ce qui est vitamine, là où est-ce que vous êtes carencé ou pas. Ça, c'est uniquement par un examen qu'on peut savoir où est-ce qu'on a des carences fortes ou pas. Mais en général, si tu as une alimentation bien équilibrée, une alimentation riche en nutriments, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que tu as une alimentation qui n'est pas riche en nutriments, qui est déséquilibrée, il faut faire ce travail-là d'abord.
Voilà. Donc, me dit combien de temps, après, ça dépend de, je ne sais pas à quel stade la personne est. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas dire combien de temps. Je ne sais pas à quel stade la personne est. Donc, pour certaines personnes, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà, ça dépend. Donc, voici la préparation, les 2 étapes de préparation que je recommande. OK. Est-ce que ça a répondu à sa question? Annick, aussi, elle a dit d'accord, merci. OK, je t'en prie. Il y a une question de Kémy. OK. Existe-t-il des alternatives aux jeûnes pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas jeûner et quelles sont-elles? Oui, ça c'est bien. Alternative, pourquoi? Les alternatives aux jeûnes. Oui, pourquoi? Pourquoi? Dans quel but? Parce que il y a des personnes qui ne peuvent pas en faire. Non, Des personnes qui sont malades ou... Parce que moi, justement, depuis que j'ai eu des soucis de santé, je ne jeûne plus. Voilà. Je ne jeûne plus. Quelles sont les alternatives? Mais ce que je demande, c'est dans quel but? Le jeûne qu'il veut faire, c'est dans quel but? C'est pourquoi? Voilà, Kémy. Mais moi, je le faisais dans les cas de la vie spirituelle. Ah non, ça, c'est un autre cas. Ça, c'est mon cas. Oui, oui. Comme j'ai dit, c'est mon cas, mais les cas de Kémy, elle pourra peut-être préciser. Oui, pourquoi? C'est dans quel but elle veut jeûner? Voilà, donc du coup, la Guy a bien précisé pourquoi elle veut jeûner. Priscille, en attendant que Kémy précise sa question, je pense que voilà, on est très vite allé dans le but du sujet, dans le vif du sujet, et il y a quelque chose que j'aime vraiment en fait dans le parcours entrepreneurial, c'est le pourquoi. Je sais que voilà, tu t'es pas levé un matin comme ça et tu as commencé à dire je vais jeûner, je vais prendre soin de ma santé, je vais faire ça, je vais faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous le comment du pourquoi. Qu'est-ce qui t'a amené à être vraiment attaché, à voir les moines en fait qui marchent et tout. On sent qu'il y a quelque chose de profond derrière. Est-ce que tu peux nous partager ton histoire, Priscille? D'accord. Donc, mon histoire a commencé, je parlais un peu de moi. Donc, je suis Priscille Amani, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je vis en région parisienne en France. Donc, j'ai suivi une formation en commerce international et j'ai travaillé en tant qu'assistante ADV, assistante achat et j'avais pour but de devenir acheteuse. Après, par la suite, j'ai eu des enfants. Je suis maman de 3 enfants et mes 2 derniers enfants ont 1 an d'écart. Donc, après ma 3e grossesse, on va dire, après le 3e accouchement, c'était devenu difficile pour moi de concilier le monde professionnel et familial. Donc, je suis partie, une rupture conventionnelle. 1 an et demi après mon 3e bébé, je vais faire des courses et en route, je rencontre l'une de mes voisines. On échange et après, elle me pose la question, « T'es encore enceinte ?» Et là, je me regarde. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, je ne suis pas encore enceinte. Mais ça m'a choqué sa question. Donc, quand je suis rentrée chez moi, j'ai couru, je suis allée me mettre devant le miroir pour voir, mais pourquoi est-ce qu'elle me disait, elle me demandait si j'étais encore enceinte. Et là, je me regarde et je me rends compte, je ne l'avais même pas réalisé, que j'avais vraiment pris du poids et j'avais du ventre. Alors que j'étais maigre avant, je n'étais même pas mince, j'étais maigre. Je fais partie des personnes qu'on disait qu'elles ne prendraient jamais de poids. Donc, j'étais une personne qui mangeait à volonté ce qu'elle voulait, je ne prenais jamais 1 gramme de plus. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est nutrition, à tout ce qui est minceur. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par me former, par avoir une formation en nutrition, en physiologie. Je suis également coach certifié en neurosciences appliquées. Donc, aujourd'hui, je suis coach neurominceur. Ça fait que je m'intéresse à tout ce qui est santé. Et justement, quand on prend des formations en nutrition, on nous parle du jeûne, évidemment. Dans le développement personnel, quand vous suivez des leaders, des coachs, vous allez voir que l'hygiène de vie revient. C'est très important, on en parle, ça revient. Donc, on va dire que c'est dans cette quête, c'est dans cette recherche que j'ai découvert la puissance du jeûne. Mais le jeûne au préalable, je le faisais sur le plan spirituel, comme Sheila l'a expliqué à l'église. Je le faisais sur le plan spirituel, mais c'était juste pour de la purification, pour me rapprocher de mon Créateur, c'était tout. Je ne connaissais pas l'aspect santé, tout ce que ça pouvait faire dans le corps du jeûne.
Donc, on va dire, c'est comme ça, dans cet univers-là, que j'ai découvert tous les bienfaits du jeûne. Et puis, je me suis mise à jeûner. Voilà, j'ai commencé à faire du jeûne. Et puis, c'est devenu régulier pour moi et je le fais facilement maintenant. Je le fais avec plaisir. Je le fais chaque 1 mois ou chaque 2 mois, ça dépend. Je fais mes 5 à 7 jours de jeûne hydrique parce que plus le jeûne il est long, en fait, plus on a d'effets bénéfiques. Et Joseph, tu parlais de la minceur, par exemple. Je vais vous parler de l'autophagie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il y a un Japonais qui a, j'oublie son nom, il s'appelle Ozumi, son prénom, je ne le retiens pas du tout. Mais en 2016, il a reçu le prix Nobel de la médecine parce qu'il avait découvert les gènes, en fait, qui permettaient d'activer l'autophagie. L'autophagie, c'est quoi? Ça signifie se manger soi-même, en fait. C'est le système de régénération de nos cellules. En réalité, quand on dort pendant la nuit, quand on est en train de dormir, c'est une sorte de jeûne qu'on fait parce que la fonction digestive n'est plus activée quand on dort. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce que le corps fait? Le corps va se régénérer. L'autophagie, en fait, c'est quoi? Les cellules qui sont malades, les cellules qui sont faibles, en fait, vont être dégradées, découpées et vont être recyclées pour former de nouvelles cellules. Des cellules bien portantes, des cellules jeunes. Donc, c'est ça, l'autophagie. Et ces systèmes d'autophagie-là, en fait, pour que chez plusieurs personnes, ça fonctionne mal. On l'a remarqué, ça fonctionne mal parce que les gens n'ont pas une bonne hygiène de vie. Parce que, comme j'ai dit, c'est pendant la nuit. Le corps est censé faire ça pendant la nuit, mais quand vous mangez super tardivement, il y a encore la fonction digestive qui continue. Le corps ne peut pas faire correctement ce renouvellement cellulaire-là. Donc, un des moyens d'activer cette autophagie, en fait, c'est par le jeûne. Et ça se fait uniquement à partir, après 72 heures de jeûne. Parce qu'après 72 heures de jeûne, le cerveau se rend compte qu'en réalité, on ne va plus recevoir de la nourriture de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit aux cellules, aux autres, bon, on va se réorganiser. On va aller puiser dans notre stock interne. Donc, comme on va aller puiser dans notre stock interne, on ne va plus recevoir de la nourriture. On va faire attention également, on va économiser notre énergie. Donc, on va dégrader les cellules qui sont trop faibles, les cellules qui sont malades, on va les dégrader, on va les recycler. Et puis, on garde les cellules qui sont fortes. Donc, c'est ça, en fait, c'est ce phénomène d'autophagie-là qui m'a poussé à entreprendre le jeûne, à commencer à jeûner. C'est pour ça que je fais des jeûnes de 5 ou 7 jours en général. Voilà. Wow. Tellement intéressant. Merci. Merci pour ces Tu peux mettre ça sur le chat? Comme ça, on va bien les retenir. Je vais faire. Tu pourras noter ça dans le chat et tout. Alors, il y a Henriette qui nous dit et celles qui prennent des compléments alimentaires, vitamine D, oméga, considère-t-on que l'organisme est toujours en jeûne si on prend nos compléments? Non, non, on n'est plus en jeûne. Mais c'est un jeûne, on va dire, intermittent. Il y a différents types de jeûnes. Voilà. Il y a le jeûne intermittent, comme on le connaît. Et puis, le jeûne hydrique, par exemple, c'est à eau, ou le jeûne à sec, c'est sans eau. Moi, je fais le jeûne hydrique. Donc, le jeûne hydrique, c'est que de l'eau, parce que l'eau ne va pas réveiller la fonction digestive de notre organisme. Mais si vous prenez un complément alimentaire, évidemment que la fonction digestive va se mettre en route. Voilà. Et du coup, il y a un stockage? Non, je vais dire, du coup, il y a quoi? Un stockage de… Ça crée un stockage, du coup, c'est bon, c'est pas bon? bon? Non, il n'y a pas, si tu ne manges pas, il n'y a pas de stockage. Okay. Si tu ne manges pas, il n'y a pas de stockage. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Voilà, elle dit merci. Je t'en prie. C'est tellement intéressant et tout. C'est tellement intéressant. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui disait bonjour, moi je jeûne pas plus de 3-4 jours car je perds beaucoup de poids. Il a un moment où le poids se stabilise, il me semble. Qu'est-ce que tu penses de la stabilisation? Oui, mais de toute façon, après le jeûne, on va reprendre du poids, comme je l'explique. Si elle a l'habitude de jeûner, elle sait qu'après, on reprend du poids. Voilà. On ne va pas reprendre. Après, ça va dépendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si vous voyez, il y a des personnes qui disent « Moi, je fais le jeûne intermittent, mais je prends du poids, ça ne marche pas, ça ne fait pas ci, ça ne… »
Donc, en principe, après le jeûne, comme j'ai dit, le cerveau va donner l'ordre au corps de refaire le stock. Donc, en principe, on reprend du poids. Mais combien de kilos vous allez reprendre, ça va dépendre de votre hygiène de vie, simplement. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire, même si on jeûne, si j'ai bien compris, même si on jeûne, il faut quand même garder une alimentation saine derrière. Oui, c'est très important parce que le problème, beaucoup de personnes me disent, je fais le jeûne intermittent, mais je continue de prendre du... Moi, la question que je leur pose, c'est, pendant ta fenêtre d'alimentation, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas une question de je saute un repas, mais le reste du temps, je mange comme je veux, je fais ce que je veux. Non. C'est pendant ce temps, il faut toujours avoir à l'esprit que je garde une alimentation saine. Et une alimentation saine ne veut pas dire régime. Je précise, ça ne veut pas dire de manger que des salades, de la salade. Non, pas du tout. Parce que les gens associent ça uniquement, ça veut dire que je dois manger uniquement des légumes, je dois manger uniquement de la salade. Non, ça ne veut pas dire ça. Une alimentation saine, on peut manger tout ce qui est naturel, comme je dis, des aliments naturels, des aliments qui poussent de terre là, pourvu qu'ils soient vraiment naturels. Quand ils sont bio, par exemple, ils ont encore les nutriments. Alors que quand ils ne sont pas bio, ils ont été cultivés, on va dire le sol qui a servi à planter cela a été enrichi en pesticides, tout ce que vous voulez. Donc, la terre, là, elle est morte déjà. Tout ce qu'on plante dessus, il n'y a pas de nutriments. C'est des aliments à calories vides que les gens mangent. Il n'y a pas de nutriments. Donc, ça n'apporte rien au corps. Donc, c'est important de préciser que manger sainement, ça ne veut pas dire manger que de la salade et des légumes. Surtout pour nous, Africains, je tiens à le préciser, c'est important, on peut manger de la nourriture africaine. On a des aliments qui sont très riches en nutriments. Voilà. Je sais que l'année dernière, lors du sommet qu'on avait organisé, tu nous avais donné quelques exemples d'associations. J'avais trouvé ça très, très riche et tout par rapport à notre alimentation parce que voilà, on aime bien manger. Qu'est-ce qu'on peut associer et qu'est-ce qu'on ne peut pas associer? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut associer, qu'est-ce qu'on ne peut pas associer? En général, on associe, par exemple, il y a 3 familles d'aliments. On parle des macronutriments, il y a 3 familles. Il y a les lipides, c'est tout ce qui est gras. Il y a les protéines, c'est tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ça. Les protéines, il y a des protéines végétales également. Les haricots rouges, les lentilles, tout ça, c'est des protéines. Et puis, il y a les glucides. Les glucides, c'est tout ce qui contient du sucre. Donc, tout ce qui contient de l'amidon, tous les féculents qu'on mange, les légumes, les fruits, tout ça, c'est des glucides. Et en général, on associe, en général, c'est déconseillé d'associer les protéines animales surtout avec des féculents, par exemple. Alors que c'est ce qu'on fait en général dans notre nourriture africaine. Mais même si on fait ça, il faut manger dans un certain ordre. Après, si vous avez une capacité, pour quelqu'un qui veut mincir, hein, si vous avez une capacité à brûler facilement les calories, il n'y a pas de souci. Mais si vous savez que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à brûler les calories, il faut faire attention à ça. J'avais pris l'exemple du riz avec le tchèp et puis la viande, on met le citron par-dessus. J'ai dit que c'était une mauvaise association. Oui. Parce que le citron est considéré comme un acide dans la nutrition. Et donc, on l'associe au riz, qui est dans la famille des amidons. Et quand vous associez ça, ces deux-là se retrouvent en même temps dans la bouche. Les acides annulent l'effet. En fait, il y a une annulation d'effet. Donc, qu'est-ce qui va se faire? C'est les amidons qui vont rester. Et nous savons que les amidons, c'est du sucre, en fait. Donc, c'est ce qui va être stocké simplement. Donc, c'est important de faire attention aux associations qu'on fait. Voilà. Oui. Oh là là, en tout cas, il faudra faire un jour une conférence spéciale sur ça. Hein. Mais j'en fais. Je vais bientôt en faire. J'en fais où j'explique aux gens. Les associations, des choses qu'il ne faut pas combiner et tout. C'est intéressant. Je sais que même, j'avais suivi une conférence l'année passée en ligne, hein, une nutritionniste qui expliquait justement l'alimentation de nous autres Africains qui sommes ici. Il y a certaines choses qu'on doit éviter de manger parce que ça n'est pas adapté à notre métabolisme. Après, ça
par rapport aux Européens qui vivent ici. Eux, leur ADN a été programmé justement pour manger, absorber facilement certains aliments. Par contre, pour nous autres Africains, non. Je ne parle pas je parle pas le citron, c'est un alcalin, pas non. Alcalin et basique, c'est pas de ça que je parle. Mais dans la nutrition, en fait, il y a des familles d'aliments. Si, justement, il parlait de ça. Non, je parle de la question qu'elle a mise. Ah oui. Voilà. Le citron est considéré comme un acide, mais il est alcalin également. Okay. J'ai vu un commentaire passer, c'est à ça que je répondais. Kémy a mis une précision. Comme l'a indiqué Sheila, en rapport avec mes convictions religieuses, je souhaite le jeûne, mais pour des motifs de santé, cela devient compliqué. C'est pourquoi je suis intéressée à savoir s'il existe des alternatives au jeûne pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas jeûner et en quoi sont-elles? Bon, ça, je ne vais pas répondre à cette question. Je vais plutôt dire de voir un médecin, en fait. Parce que si tu ne peux pas jeûner et que c'est pour une question de santé, il vaut mieux voir un médecin pour ça. D'accord. Voilà. Il y a Camille qui pose également une question. Comment expliques-tu l'engouement? Est-ce le bon mot pour le jeûne aujourd'hui? Y a-t-il un rapport avec le besoin de se reconnecter à soi, à son corps? Oui, il y a ça. Je viens de l'expliquer, on l'a expliqué là, Sheila m'avait posé la question. Il y a ça, il y a le besoin de se reconnecter, mais il y a également, les gens ont pris conscience que le jeûne était vraiment un levier de santé aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a tellement de maladies métaboliques. Les maladies métaboliques, en général, c'est l'excès de graisse qui fait le lit à ces maladies-là. On a l'obésité, on a le diabète de type 2, on a l'hypertension artérielle. Donc, toutes ces maladies métaboliques, aujourd'hui, on sait que c'est ce qui fait, même les maladies cardiovasculaires, j'ai parlé également des maladies neurodégénératives, toutes ces maladies, aujourd'hui, on sait que c'est l'excès de graisse en est la cause. Donc, les gens ont pris conscience de ça et avec l'alimentation qu'on a aujourd'hui, donc tout le monde revient à quelque chose de beaucoup plus naturel qui était pratiqué bien avant et qu'on avait fini par mettre de côté pour un temps. Donc, si vous avez remarqué, les gens ont tendance à faire un retour au naturel. On est à la recherche de tout ce qui est naturel et puis qui n'a pas d'effet secondaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que les gens reviennent aux jeunes également. Et puis, c'est un moyen de se reconnecter à soi également sur le plan spirituel. Parce que lorsque vous jeûnez, le corps, la digestion demande beaucoup d'énergie au corps. Un tiers d'énergie qui est mobilisée par le corps pour la fonction de digestion. Et justement, quand vous jeûnez, il y a cette énergie-là que vous gagnez déjà. Donc, ça vous permet vraiment de vous concentrer sur vous, de faire une reconnexion à soi. Donc, oui. Alors, on va continuer. Il y a beaucoup de questions. Il y a Val qui nous dit « Donc, le jeûne au jus n'est pas considéré comme un jeûne. » Mais si, c'est un jeûne. Comme je dis, il y a plusieurs types de jeûnes. Voilà. C'est un jeûne. Si, c'est un jeûne. Donc, du coup, c'est un jeûne hydrique, c'est ça? Ce n'est pas hydrique en tant que tel, comme on parle uniquement de l'eau. Voilà. On parle uniquement de l'eau. Bon, après, il y en a qui rajoutent du jus dedans, mais le jeûne hydrique en tant que tel, c'est vraiment à eau. C'est que de l'eau. OK. Très bien. Et tu peux parler alors du jeûne intermittent, comment ça se passe? Bon, le jeûne intermittent, j'en parle même pas parce que pour moi, c'est quelque chose de simple. Qu'est-ce que je vais dire? Si chacun mangeait réellement, ce que j'enseigne aux personnes dans mon programme, on mange en réalité uniquement quand on ressent de la faim physiologique. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens mangent à tout moment. C'est que les gens sont complètement déconnectés de leur centre de satiété. Ils sont déconnectés des signaux de la faim et du rassasiement. Ils ne sont plus connectés à ça à cause de la mauvaise hygiène de vie. Donc, ça fait que les gens ne perçoivent plus. Le cerveau envoie un signal de faim. Le cerveau envoie également un signal de rassasiement. Mais si tu ne perçois pas ce signal-là, tu ne peux pas le suivre. Donc, en réalité, si on mangeait uniquement, lorsqu'on ressentait uniquement de la faim physiologique, tout le monde ferait du jeûne intermittent.
Donc, moi, je ne parle même pas de jeûne intermittent parce que ça se fait naturellement. Quand tu manges réellement, quand tu as faim, tu vas voir que ça sera que 1 ou 2 repas par jour. Par jour, On oui. écoutait réellement notre faim. Voilà. Mhm. Mm. OK. Voilà, il y a Mouna qui pose une question. Dans les jeûnes hydriques, est-ce qu'on peut boire de l'eau à volonté ou il y a une quantité d'eau à respecter? Non, il n'y a pas de quantité, comme tu le sens. Tu bois autant que tu veux. Mm. Mhm. Mm. Voilà. Voilà, Mouna. Est-ce que tu as l'habitude de pratiquer du jeûne, Mouna? Lagui qui fait un commentaire, la plupart du temps, c'est émotionnel, le fait de manger. Donc, comme tu venais de dire, on doit manger quand on a faim, en fait. Mhm. Oui, c'est intéressant ce qu'il a dit, Lagui, parce que justement, je suis coach neurominceur et donc j'accompagne les personnes qui veulent mincir, qui en ont marre de faire le yo-yo avec leur poids, et justement qui veulent mincir sans passer par la case régime. Voilà, sans faire de régime. Et puis mincir avec plaisir parce que le cerveau aime le plaisir. Et on se rend compte que, comme il a dit, que la cause véritable de la faim, du surpoids au moins, la plupart du temps, c'est émotionnel, comme il a dit. Parce que quand tu demandes aux gens pourquoi est-ce que tu es en surpoids, tout le monde croit que c'est parce que je mange trop ou que je ne fais pas d'activité physique. Je mange trop, c'est juste un symptôme. Mais pourquoi est-ce que tu manges trop? Pose-toi les bonnes questions. Va chercher la cause véritable qui fait que tu manges trop. Quand tu trouves cette cause véritable, tu auras trouvé la cause véritable de ton surpoids. Et si tu traites cette cause véritable de ton surpoids, tu n'auras plus de problème de surpoids. OK. Il y a Lagui qui dit « Ah yes, on fait le même boulot. » Donc, on attend un partenariat où vous allez nous faire voilà. Il est aussi dans la minceur. Ah, Lagui est en France également. Je crois qu'il est à Paris. Hein? Ah, OK. Bon, j'espère qu'il sera à ton événement. Chez là, on se rencontrera. Ah oui, Lagui, j'espère que le 22, tu pourras être là. Ça peut être chouette. Val dit ceci, les gens sont conditionnés, comme la société a dit, 3 repas par jour. Oui, c'est vrai. C'est de la connerie, quoi. C'est de la connerie. Oui. Après, c'est parce qu'ils ne sont pas informés aussi. Comme je le dis, ceux qui savent, il faut qu'on partage. Voilà. Il faut qu'on partage, il faut qu'on le dise, parce que si on ne le dit pas, si on continue de se taire, évidemment, les gens, c'est ce qu'ils entendent qu'ils prennent pour argent comptant. Argent comptant. Je sais que moi, je sais que je me retrouve en fait dans ce que tu dis au niveau de l'énergie, parce que en fait, quand je travaille, je ne mange pas. Ça veut dire, moi, je fais du coaching à longueur de journée et donc du coup, je vais rester sans manger jusqu'à par exemple 18h et là à 18h, une fois que j'ai terminé mon travail en fait, c'est là que je mange et je me rends compte que à chaque fois que je fais ça, je suis dans une énergie incroyable toute la journée et jusqu'à ce que je mange. À ce moment-là, il y a ce phénomène en fait de digestion qui fait que je suis comme en fait voilà, et je retrouve cette énergie et c'est vraiment une très très belle sensation. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre que je n'avais pas besoin de manger le matin, j'ai pas besoin de café et une fois que j'ai trouvé ça, c'était vraiment que du bonheur, quoi. Super. Bonjour, est-ce que le jeûne hydrique permet quand même de mincir? Ben oui, j'ai répondu à la question, évidemment, mais il faut que ça s'inscrive dans une hygiène de vie. Il faut que ça s'inscrive dans une hygiène de vie. Ça veut dire, jeûne hydrique, il faut avoir à côté une alimentation saine et puis il faut le faire régulièrement de sorte à ce que le cerveau en fasse une habitude. Parce que tant que ça ne devient pas une habitude pour ton cerveau, il va te combattre. Tu vas faire du jeûne, il y a beaucoup de personnes qui font le jeûne et puis qui grossissent après, simplement. Voilà. Donc, si tu le perçois ça de cette façon, tu te dis que je vais l'inscrire dans mon hygiène de vie et puis je vais vraiment avoir une alimentation saine, aucun souci. Tu vas maigrir. Sur le long terme, je le précise. Parce qu'au début, le cerveau va toujours tout faire pour te ramener à ton poids initial d'avant. Voilà. Et le cerveau, il est très fort hein, pour ça. Oui, il est puissant. J'ai une question. T'arrive-t-il de faire un jeûne sec? Non, je ne fais pas de jeûne sec. D'accord.
Pourquoi je fais pas de jeûne sec? Parce que, bon, on va dire, j'ai une balance en un peu de 100 mètres et puis je prends mes indicateurs de santé. Donc, je sais que en ce qui concerne l'eau, c'est limite pour moi, donc non. Mais par contre, en faisant le jeûne hydrique, quand j'arrive au 4e, 5e jour, il m'arrive de ne pas du tout boire de l'eau parce que là, je suis à l'écoute de mon corps et je ne ressens pas le besoin de boire de l'eau, donc je ne bois pas de l'eau. Donc, on va dire que le jeûne sec, je le fais dans le cadre du jeûne hydrique, mais je ne l'ai pas décidé, ça se fait naturellement. Voilà. OK. Mais quand tu jeûnes, tu es chrétienne, maintenant quand tu jeûnes à titre thérapeutique et tout, tu l'associes à la prière également ou pas? Ou tu fais... Oui, sur le plan spirituel, oui. De toute façon, quand tu jeûnes, si tu dois prier, bah, tu es en état de jeûne, tu vois. Donc, ton corps ne mobilise pas l'énergie pour ta digestion. Ce qui fait que tu es mieux connecté, tu te sens bien, tu te sens léger. Voilà. Et puis, ça t'apporte la mentale également, le jeûne. Amina a parlé de ça. Elle a remarqué quand elle ne mange pas qu'elle fait ses coachings. Donc, en fait, on va dire que tu as plus conscience des choses. Tu perçois plus les choses. Tu sens, oui. Alors, Anisha, Anisha, une année, je venais de sortir d'un mois de jeûne. Je devais aller faire une visite médicale à la médecine du travail. Le médecin, ce jour-là, m'a dit, je ne connais pas votre hygiène de vie, mais je n'ai jamais eu une personne aussi en bonne santé. Ah, super! Je lui ai répondu en rigolant que je sortais d'un mois de jeûne. Donc, ça quand vous dites, donc il y a des qui disent, quand vous dites d'écouter son corps, si on ressent de la faim le matin, doit-on manger? Mais oui, évidemment. Bah oui, si tu ressens si c'est de la faim, il y a différents types de faim. Merci. Voilà. Il y a différents types de faim. Si c'est de la faim physiologique, oui. Mais si c'est la faim par habitude, ton corps n'en a pas besoin. Vous savez, c'est quoi? C'est comme ce qu'on mange, comme je l'explique, ce qu'on mange, le corps le transforme en énergie. Donc, on va dire c'est comme un réservoir. Quand ça baisse, qu'il en a besoin, le cerveau vous envoie un signal. Le véritable signal que le cerveau envoie, c'est le signal de la faim physiologique que vous mangez afin de remplir à nouveau son réservoir. Mais si son réservoir il est plein que vous mangez, ben, c'est tout simplement stocké dans vos cellules graisseuses, c'est tout. Même si c'est de la salade que vous mangez, c'est stocké. Ah, il stocke même la salade? Oui, parce qu'il n'en a pas besoin. D'accord. Voilà. Oh là là. Oh là là. Il y a Anisha qui lève la main. Tu peux poser ta question, Anisha. C'est tellement intéressant. Merci. Bonsoir. 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 Je préférais lever la main parce que je crois que ça allait être trop long d'écrire ce que je voulais demander. En fait, j'ai ma fille de 3 ans. Le matin, elle n'est pas du tout, du matin en matière de repas. Et moi, je ne la force pas. Donc, le matin, je peux très bien la déposer à la garderie et je leur dis, donc elle n'a pas voulu manger. Et je n'ai pas insisté sur plusieurs choses puisque à chaque fois, elle va changer d'avis. Et donc, la fois, on m'a dit, oui, mais le repas, c'est hyper important le matin. Mais je leur ai dit, bah oui, mais moi, dans la mesure où elle ne veut pas, je ne veux pas la gaver, en fait. Et donc, régulièrement, en fait, ça revient tout le temps, cette question, parce que je dis la même chose, elle ne mange pas le matin. Et donc, on me dit tout le temps, oui, mais elle a 3 ans, c'est obligé qu'elle mange. Et je voulais savoir, on est d'accord, ce n'est pas hyper dangereux dans la mesure où elle mange tout le reste de ses repas, en fait, dans la journée? Non, en réalité, ce n'est pas dangereux, mais comme j'ai dit, on a été conditionné. On parlait, par exemple, au médecin traitant, explique-lui. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on a ces récepteurs-là. Quand on est enfant, on est connecté naturellement à notre centre de satiété. Vous allez remarquer que les bébés, par exemple, vous leur donnez à manger. Quand l'enfant il est rassasié, il jette le biberon. Souvent, c'est nous, les parents, qui insistons. On insiste, mais l'enfant ne veut plus. Quand l'enfant ne veut plus, il arrête de manger. Parce que naturellement, étant enfant, on est connecté à notre centre de satiété. Donc, à mon avis, c'est ce qui se passe. Mais en parlez quand même à votre médecin traitant, mais si l'enfant mange le reste de la journée et qu'il n'y a aucun souci de santé, pour moi, c'est naturel, il n'y a aucun problème. Oui, merci. Moi, ça ne m'a jamais trop affolée dans la mesure où elle mangeait très, très bien et
Il n'a jamais été un enfant difficile sur les repas, donc c'est pour ça que je ne me suis jamais affolée. Mais bon, ça Mhm. avait du mal à passer la pilule auprès des autres. Merci En tout cas, beaucoup. moi, mes enfants, je les ai. Il y a un parmi mes enfants, voilà. Petit déjeuner, ça passe pas. Je laisse les repas qu'ils veulent bien prendre. De toute façon, vous savez, la fonction première du cerveau, c'est de nous garder en vie. Donc, quand il s'agit de la survie, je peux vous assurer que le cerveau, il prend rapidement le relais. Donc, si elle est vraiment en danger, le cerveau va prendre le relais, elle aura faim, elle va finir par manger. Mais comme je le dis, on est en France à en parler aux médecins traitants. Donc, la Guy a fait un commentaire. Les gens veulent manger la salade pour se donner bonne conscience. Aller, ça stocke aussi. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Oui, ça voit que manger la salade. Oui, mais en fait, quand vous mangez et qu'il n'y a aucune notion de plaisir, j'aime dire le cerveau aime le plaisir. Donc, quand il n'y a pas de plaisir, je vous assure que votre régime là que vous êtes en train de faire, ça ne sert à rien parce que vous allez finir par reprendre du poids après. Et c'est comme ça qu'on voit les gens faire le yo-yo avec leur poids. Donc, c'est mieux de construire son alimentation autour de ce qu'on aime, son hygiène de vie autour de ce qu'on aime. Parce que le but, c'est de pouvoir garder ce que j'ai mis en place toute ma vie, cette façon de manger. Parce que si vous faites un régime, vous avez l'habitude de manger 500 grammes de 100, vous perdez de poids pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et puis après, vous revenez à votre alimentation d'avant parce qu'on ne peut pas tenir tout le temps comme ça avec le régime. Ce n'est pas possible. Arrivé un moment, on craque. Et quand vous craquez, je vous assure que le cerveau, il est juste là en attente. Elle a craqué. Donc, on va faire plus de réserves de graisse. Dès que vous craquez, il fait faire plus de réserves. En fait, il va transformer beaucoup plus, il va beaucoup plus stocker. Et c'est comme ça que les gens finissent par reprendre du poids. Donc, la notion de plaisir est très importante dans le processus minceur. Okay. Une question de Deck. Comment conditionner son corps pour qu'il ne renvoie que des bonnes informations, entre parenthèses, fin physiologique? Bon, ça, c'est un entraînement, ça s'apprend, mais la première chose que je vais dire, c'est de s'observer. On ne prend pas le temps de s'observer, on ne prend pas le temps de s'écouter. En une journée, je vais te conseiller, par exemple, je conseille aux gens généralement dans le programme, pendant 7 jours, il faut me noter tout ce que tu manges et tu me dis ce que tu ressens. Est-ce que tu avais réellement faim? Une question, par exemple, simple à poser. Quand on a envie de manger, on se pose la question, est-ce que j'ai réellement faim? Si c'est non, bah, il ne faut pas manger. Si c'est oui, sur une échelle de 1 à 10, à quel point j'ai faim? Si vous êtes en dessous de 5, vous n'avez pas vraiment faim. Si vous êtes au-dessus, mangez. Voilà, donc ça, c'est une question, par exemple, qu'on peut se poser. Henriette, donc on parle de minceur, poids, nous sommes au taquet. Ah oui, l'interactivité, c'est la magie seulement. Ah oui, évidemment, Henriette. La Guy, on s'efforce par les conditionnels et de la société. Henriette, Priscille, tu as un discours passionnant. Moi, je kiffe. Top, merci. Merci, Henriette. Deck, c'est difficile de résister à la pause café quand il y a un petit déjeuner organisé au bureau. Ah oui, ça, c'est vrai. Non, mais en fait, il faut se faire plaisir. Je dis que ce n'est pas son hygiène. Il faut se faire plaisir. Hein? L'homme, on est social avant tout. Donc, il faut se faire plaisir. Voilà. Mais on n'est pas obligé de manger tout ce qui est là non plus. On peut juste prendre le café et puis échanger avec les autres. On n'est pas non plus obligé de manger tout ce qui est là. C'est vrai. Ouais, difficile, hein? Difficile, mais c'est vrai. C'est tellement alléchant quand on voit certaines choses. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Dédé nous dit merci. Voilà, je pense que voilà, si vous voulez poser des questions, vous pouvez voilà, mettre votre écran, lever la main, noter en commentaire parce que c'est vraiment, voilà, je dis toujours, il faut profiter pour
apprendre plein de choses. Comme on dit, on est des apprenants. Et juste après cette conférence, on va se rendre compte qu'on va faire plus attention à notre alimentation. On va essayer en fait de s'écouter, comme tu dis, parce que on ne fait pas toujours attention, on est conditionné parce qu'on nous a dit de manger matin, midi et soir. Sinon, on est en carence, sinon, on n'est pas en bonne santé. Mais l'essentiel, en fait, c'est ce que nous, on veut. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Et on est les meilleures personnes, en fait, à mieux savoir ce qui est important pour nous dans l'alimentation. Voilà. Merci, Priscille. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu aimerais nous partager par rapport aux jeunes et tout. Voilà. Et... j'aimerais dire que si on n'est pas vraiment… il y a eu tellement de tests cliniques qui ont été faits au sujet du jeûne. Donc, ça aide dans pas mal de choses, même pour beaucoup de maladies. Je vous parlais de la clinique Buchinger et vraiment plus de 2500 personnes. Et puis, c'est des jeûnes thérapeutiques. Donc, ils ont vu passer toutes sortes de malades, on va dire. Voilà. Donc, commencer à insérer le jeûne, on commence petit à petit, mais c'est un outil de santé qui est puissant, qui est naturel et puis qui est gratuit, qui est à la portée de tous. C'est vrai. Donc, voilà, commencez à l'intégrer dans votre hygiène de vie et puis investissez dans votre capital santé parce que si on n'est pas en bonne santé, on n'a pas assez d'énergie, on n'est pas plein d'énergie, bah, tous ces rêves, tous ces projets qu'on a, on ne pourra pas y arriver. Si vous réveillez tous les matins, vous êtes épuisé, fatigué. Si vous avez telle ou telle maladie, bah, vous n'allez pas y arriver. Donc, c'est important. On ne prend pas en compte ça, mais c'est vraiment très important, surtout pour les entrepreneurs. Je vois parfois des gens qui se vendent de « j'ai pas dormi toute la nuit, je ne fais que travailler, moi, je ne dors pas la nuit, mon Dieu ». C'est dans la nuit que notre système se régénère. Oui. Mesdames et messieurs, dormez la nuit, s'il vous plaît. Dormez la nuit. Organisez-vous. On peut le faire une fois en passant parce qu'on a des programmes vraiment, sinon dormez. Prenez le temps de dormir. Laissez le temps à notre système de se régénérer, de renouveler nos cellules. Voilà. Il y a quelques commentaires, Anisha. Il y a aussi des applications pour faire les jeûnes intermittents avec des alarmes. Oh, d'accord, je ne savais pas. Henriette, le jeûne est très intéressant, même dans la prise en charge des maladies comme des cancers. Anisha qui dit ça aide beaucoup. Dec, j'ai fait du jeûne intermittent depuis quelques années. Mon poids s'est stabilisé, mais pas là où je veux, d'accord? Dois-je augmenter le rythme, passer de 6 ou 8 à 24 par exemple? Ça veut dire quoi, 6, 8, 16? C'est les fenêtres, en fait. Dans le jeûne intermittent, il y a des fenêtres. 16, 8, tant. En fait, ça signifie les temps où on mange, les temps où on ne mange pas. Ah, d'accord. Je vais revenir à ma question initiale. C'est qui a posé la question? Dec. C'est Dec. Dec. Qu'est-ce que Dec mange pendant sa fenêtre d'alimentation? Je reviens toujours à ça. Qu'est-ce que les gens font pendant cette période? Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils mangent des aliments assez nutritifs? Parce qu'en réalité, si vous n'apportez pas à votre corps les nutriments dont il a besoin, il va ralentir votre métabolisme. Il va préserver sa ration de graisse. En réalité, c'est ce qui se passe. Donc, le problème, ce n'est pas l'histoire de « je dois augmenter ». C'est comme quelqu'un qui fait un régime, qui se dit à un moment « j'arrive plus à maigrir, donc je vais manger encore moins ». Tu vas manger même encore moins, tu vas avoir les mêmes résultats. Ce n'est pas ça. Apprenez à rajouter. J'apprends aux gens, les gens sont parfois surpris quand ils viennent dans mon programme, mais à quel moment est-ce qu'on fait le régime? Dans un premier temps, je dis on rajoute. On ne parle même pas de régime, on rajoute. Le corps a besoin de certains nutriments pour bien fonctionner. On va commencer par bien faire fonctionner le corps et par la suite, naturellement, mettre en place les autres choses qu'il faut et vous allez voir que vous allez mincir de façon naturelle, sans avoir besoin d'utiliser quoi que ce soit des produits, que ce soit rien du tout. Parce que ça fait partie des fonctions du corps de déstocker. Il n'y arrive plus simplement parce que il y a des dysfonctionnements. Donc, il faut lui redonner sa fonction initiale. C'est tout.
OK. C'est tellement riche ce que tu partages, merci. Il y a donc Henriette qui demande quelle est ton actualité, comment on fait pour entrer en contact, quels sont les cadeaux que tu nous offres aujourd'hui, Priscille? Oui, Henriette est très... Donc, Oui, je suis sur Instagram, Priscilla Mani, vous allez me trouver. J'ai un groupe Facebook également, mais je suis vraiment beaucoup plus présente sur Instagram. Et puis, les cadeaux que j'offre, donc 2 sessions de coaching de 30 minutes chacune. Donc, dans la première session, on va parler de, voilà, je vais faire votre connaissance, je vais vous poser des questions, savoir en quoi est-ce que je peux vous aider. Et puis, la seconde séance, je vais vous donner des astuces pour commencer, soit peut-être à jeûner ou à commencer à mincir. Voilà. Voilà ce que je propose, voilà ce que j'offre. Il y a une question d'Henriette, justement. Que mange-t-on pendant la fenêtre d'alimentation? Là est la réelle question, en effet. Oui, là est la réelle question, en effet. On mange des aliments riches en nutriments, je dis des aliments naturels. On fait de bonnes combinaisons alimentaires. Il ne faut pas manger, bon, les aliments transformés, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on ne doit pas manger des aliments transformés. On mange des aliments naturels, tout ce qui pousse, tout ce qui sort de terre, et puis il faut cuisiner soi-même. Aussi, il faut beaucoup cuisiner soi-même. Donc, des aliments naturels, mais comme je le disais, quand on est reconnecté à son centre de satiété, ça veut dire si vous mangez au signal du cerveau de la faim et vous arrêtez de manger au signal du rassasiement, il n'y a pas de kilos en trop. Parce que votre corps sait, il a besoin. C'est pour ça que je suis contre le fait de dire aux gens, il faut manger tel nombre de calories et de temps en temps, il faut peser tel aliment. Non, le corps sert mieux ce dont il a besoin. Et on a tous des styles de vie différents. Donc, on ne peut pas avoir tous les mêmes. Quelqu'un qui fait un travail qui est énormément physique, il va avoir besoin de beaucoup plus manger. Ce n'est pas pareil que toi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est différent. Par contre, en écoutant le signal du corps, parce qu'il a été vraiment très bien conçu, notre corps, c'est une machine qui fonctionne parfaitement. Chaque chose est à sa place. Donc, on mange quand on a faim, on arrête de manger quand on est rassasié. C'est bon. Ça, déjà, on a gagné là. OK, merci. Je pense que c'est le mot de la fin. Le mot de la fin. Donc, Anisha, et si vous avez la chance comme moi d'être à la campagne, achetez chez les petits artisans, les aliments sont juste bons. Merci, merci en fait, voilà, pour nos producteurs locaux, en fait, voilà, on les encourage et tout, et c'est toujours très, très bien de manger local et tout, ça leur permet également de, voilà, de développer leur activité. On va conclure, on va partir de là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait, encore pour ces moments. C'était vraiment très, très riche. C'était concret. Tu nous as apporté en fait des éclairages en fait sur des choses. Parfois, on est buté en fait. On s'est dit comme ça, on ne sait pas comment poser des questions. Et là, tu nous as vraiment éclairé. Encore merci encore pour cette belle contribution. Et voilà, on se donne rendez-vous ce soir pour fêter tout ça. Ça serait donc 21h, heure de France et tout. Retrouvez-nous, donc on aura un mini-concert. C'est bien ça, Sheila? Oui, on aura un mini-concert, justement, pour célébrer, comme on dit. Après chaque action, après un projet, après chaque projet, on doit célébrer les efforts fournis, justement. Donc, pour nous, on a trouvé que c'était une belle idée, une bonne idée de clôturer ces sommets par ça, par la musique, on va un peu danser et tout. Comme on avait dit, préparez votre bouteille, une bouteille, un verre de vin ou des champagnes, chin, de loin. On aurait pu après l'organiser en présentiel, mais bon, on ne pourrait pas réunir tout le monde. Voilà. Donc, ça serait une autre fois. Merci. Tenue de gala exigée, comme on l'a dit. Donc voilà, tenue de gala exigée parce qu'on va ouvrir, en fait, on va vraiment vous voir. Cette fois-ci, on n'a vu que des noms, on n'a vu que des photos. On aimerait vraiment fêter ça avec vous. Voilà, on aimerait vraiment vous voir et tout. Vous allez allumer les caméras. Venez comme vous êtes, tenue de gala, veste et tout, cravate, nœud papillon. Rejoignez-nous ce soir à partir de 21h. Et comme ça, on va célébrer tout ça. Encore, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à nos experts. Voilà. J'espère qu'ils seront là ce soir avec nous. Et puis, voilà. Voilà.
pour échanger, s'amuser. Voilà, donc on fait comme ça et on se retrouve à 21h. Merci Grace, Val, Henriette, Mouna, Mouna, voilà, Ladi, Kémy, Adamou, Dek, Anisha. Annick, Voilà, vous étiez Amadou vraiment, vous étiez de la Guy, c'était vraiment excellent et tout. C'était vraiment des très, très bons moments qu'on a passés ensemble. Et on vous attend ce soir pour célébrer tout ça. Belle soirée. À tout à l'heure, Priscille. Salut Sheila. Merci. Salut, à tout Au à l'heure. revoir. Au revoir.